Salut, je suis Nico Leblond d'Alchemist Miniature et je vais vous faire une petite présentation du jeu, Alchemy. Donc Alchemy, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'escarmouche dans un univers médiéval fantastique. Vous allez jouer avec 6-7 figurines en moyenne. Le jeu s'articule tout le temps autour d'un scénario. Le but n'est pas de tuer l'adversaire, mais en fait de remplir des conditions, enfin de remplir le scénario pour marquer des points de victoire. Et c'est ce qui permet en fait de remporter la partie. Alors, de quoi on a besoin pour jouer? Donc, évidemment, des figurines, comme je vous disais, à peu près environ 6-7. Des fois, ça peut être un petit peu plus, ou des fois avoir 5. Les figurines sont liées avec des cartes de profil. Donc, il y a des cartes de profil pour chaque figurine. Chaque joueur aussi va avoir 5 cartes de combat qui vont servir donc durant les combats. Il y a les dés. En fait, il y a 3 systèmes de dés Alchemy, les dés blancs, les dés jaunes et les dés rouges. Il y a aussi souvent un alchimiste. Donc là, on a trois petits pions en fait, qui sont des composants que les alchimistes vont ramasser durant la partie pour pouvoir lancer des formules alchimiques. Ensuite, un feutre effaçable qui va servir à marquer les points de vie que les figurines auront subis. Une table de 60 cm par 60 cm avec environ à peu près 6 décors de la taille d'une carte de jeu. Des petits marqueurs, comme là en fait par exemple sur le scénario que je vous montrerai après en démonstration, les bornes jeans. Donc là on a 3 petits pions qui simulent les bornes jeans. Éventuellement des petits marqueurs qui peuvent permettre de comptabiliser le nombre de points d'action que possède la figurine, des choses comme ça. Un mètre ruban qui va servir à mesurer, on joue en pouces à Alchemy. Ou bien moi je me suis fabriqué des petits marqueurs comme ça qui permettent facilement de faire des actions de marche ou des choses comme ça. Et voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça en fait pour jouer à Alchemy Blitz. Donc après, comme je vous le disais, on joue avec 6-7 figurines en moyenne. Donc on joue tout le temps avec un personnage, un héros. En fait, c'est obligatoire. Et après, le fait de créer sa liste est totalement libre. Sachant qu'il faut jouer jusqu'à un maximum de 180 points de figurines. Sur chaque carte, au dos ici, est indiqué le nombre de points que coûte la figurine, ou là il est possible en fait de créer sa figurine, de créer sa troupe de jeu en fait sur Architect, qui est qui permet de créer ses listes d'armées en ligne. Alors je vais vous présenter ensuite comment se découpe une carte de jeu. Donc comme je vous expliquais, à chaque fois une figurine est liée avec une carte de jeu. Les indications donc. Ici, facilement, en fait, on a le dessin de la figurine qui permet de repérer la figurine sur la table de jeu. On a son nom ici, le nom de la figurine. En dessous, les triangles blancs, jaunes et rouges, ce sont les points de vie que possède la figurine. Donc évidemment, une fois qu'elle n'en possède plus, les retirer du jeu. Et comme vous pouvez remarquer, en fait, les points de vie sont liés avec les dés. Donc les dés blancs, en fait, vont de 1 à 6, les dés jaunes vont de 1 à 5, et les dés rouges vont de 1 à 4. Ce qui veut dire que plus une figurine est blessée, plus elle va avoir de mal en fait à toucher l'adversaire ou à blesser l'adversaire lors des combats. Et en plus sur chaque symbole, sur chaque face, on a des symboles, des masses, des haches et des épées qui correspondent en fait aux dégâts, aux dommages que va faire la figurine lors des combats. Voilà. Ensuite ici on a le sac des caractéristiques. En blanc c'est l'esprit. Alors ça va servir pour l'initiative. Ça va servir aussi lorsque des alchimistes vont lancer des formules sur les adversaires, il va falloir passer l'esprit adverse. En lançant les dés, le 2 dés, plus éventuellement le niveau de concentration de la figurine. Voilà. En bleu ici, c'est le réflexe qui va servir lors des combats. Lorsque les figurines vont combattre ensemble, on va faire un jet de réflexe en opposition et ça va déterminer quelle figurine combat en premier. Et ensuite, ça sera à la figurine adverse. Au centre, c'est le nombre de points d'action que possède la figurine par tour. Toute action sur Alchemy coûte 1 point d'action. Combattre, marcher, tirer, lancer une formule, se concentrer, sauf simplement lorsqu'on fait une course, ça coûte 2 points d'action. Mais tout le reste coûte 1 point d'action. Ici, c'est la valeur de combat. La valeur de combat de la figurine qui va de 2, 3, 4, 5, 6, voire même 7. Et évidemment, plus elle est haute, plus la figurine va réussir à facilement toucher la figurine adverse lors des combats.
Et ici, ensuite, en dessous, c'est la valeur de défense de la figurine. Donc ça, c'est le score à obtenir pour réussir à blesser la figurine. Ici, en dessous, c'est les valeurs de déplacement de la figurine. Donc à Alchemy, on joue en pouces, qui est la mesure anglaise. C'est assez simple. En fait, 1 pouce est égal à 2,54 cm très exactement. Donc la première valeur, c'est la valeur de marche. La deuxième, la valeur de charge. Et la troisième, la valeur de mouvement de course. Ici, ensuite, on a les explications, enfin, ce sont les compétences de la figurine. Donc la taille, déjà pour commencer. D'une manière générale, toutes les figurines font une taille 2. Après, il y a les grandes figurines qui sont des tailles 3. Et puis ici, les compétences qui sont expliquées au dos. Donc chaque compétence est expliquée au dos de la figurine. Et en dessous, les valeurs de, la table de dommages de la figurine. Donc en fonction, comme je vous expliquais, quand on lance les dés, si la figurine arrive à blesser la figurine adverse, en un seul dé, on sait si elle arrive à passer la défense adverse, et on sait les dommages qu'elle occasionne directement. Voilà un petit peu, donc c'est assez facile en fait, il y a une carte de jeu qui est à chaque fois reliée avec la figurine, et c'est très simple en fait à utiliser. Voilà, donc après, pourquoi jouer à Alchemy? Les règles sont très faciles. En une démonstration d'à peu près 20 minutes, les joueurs comprennent très facilement les règles. Et même en fait à un jeune âge, des enfants de 8, 9 ans, 10, 11 ans comprennent très facilement les règles. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Évidemment, un truc, c'est que le jeu est vraiment, on s'amuse. Ça paraît évident, mais c'est pas forcément tout le temps évident. Mais Alchemy, c'est vraiment un jeu fun, vraiment très marrant. Sur plein des aspects, parce que des fois il faut estimer la distance. Par exemple ici, si là j'ai un archer, je vais devoir en fait estimer la distance qui les sépare, donc c'est un jeu d'estimation. Je vais dire, allez, il y a 19 pouces qui les séparent, donc on va prendre comme ça, on va mesurer, bon là je suis à 18, et ça c'est un côté assez marrant. Le coup des dés aussi, c'est un côté vraiment magique, où lorsqu'on est en combat, on va lancer les dés, et on va additionner la valeur de combat de la figurine, savoir si on arrive à blesser la figurine, et puis d'emblée, en fait, ça donne des dommages. C'est un côté très fun aussi, quoi. Un autre des arguments, vraiment, c'est aussi la richesse de jeu et la profondeur tactique. Chaque scénario est vraiment tout le temps différent, c'est jamais les mêmes objectifs, donc c'est aussi à chaque fois des expériences de jeu différentes. Ça, c'est vraiment aussi ce qui donne de la richesse et de la longévité au jeu. L'autre point fort, en fait, c'est le côté immédiat, hein, une petite table de jeu 60 cm par 60 cm. Vous jouez avec 6-7 figurines, donc en fait, le temps en peinture n'est pas très long. Très peu de décors, 6 décors, enfin voilà, c'est un temps d'investissement en fait en peinture, etc., qui n'est pas du tout long, donc c'est aussi un côté, on arrive très vite en fait à jouer au jeu, quoi. Après, le côté, le look original des figurines, les Calimans, la Triade de Jade, la Nation Orlok, Royaume d'Avalon, et puis donc, les Nashti et l'Utopie. Donc c'est le côté aussi très original qui n'est pas forcément représenté tout le temps. Et puis pour finir, l'univers qui est vraiment original, qui sort des sentiers battus du médiéval fantastique qu'on connaît habituellement. Là, c'est vraiment différent, Alchemy, c'est un univers vraiment à part, et avec une vraie histoire, voilà, que vous pouvez découvrir aussi sur le site alchemythegame.com, où vous pouvez lire en fait l'histoire du jeu avec Genesis. Voilà. Mais je vous remercie de m'avoir suivi durant toute cette présentation.